Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve ce soir pour faire une ATC un petit peu spéciale. En effet, on va faire une ATC version pop-up. C'est-à-dire, alors je vous avais fait une vidéo le 16 mai. On avait fait une série de 3 ATC ensemble, donc je vous avais donné les dimensions, etc. De ce petit format de carte à échanger. Donc de base une ATC ça fait 6,4 cm sur 8,9 cm, d'accord. Et à l'arrière on a toujours des mentions obligatoires. Donc on marque ATC, on marque le titre, la date, l'artiste qui a fait l'ATC, son numéro, c'est-à-dire si vous faites une série de 3 ATC, bah vous mettez 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Et après, soit vous mettez votre adresse mail, une adresse quelconque, ou voilà, et vous signez. Alors, vous signez par votre prénom, votre nom, vous me faites un cribouillis, ou vous marquez le nom de votre chaîne, ou enfin voilà, votre diminutif, etc. C'est voilà, comme vous le sentez après. Et là, donc, on va faire une ATC version pop-up. Alors, je vous montre. Moi, j'avais fait celle-ci il y a très longtemps maintenant, sur le thème de Noël. Et en fait, quand on ouvre notre petite ATC, donc elle est vraiment au format de l'ATC, sauf qu'elle est en forme, enfin, double vert, comme si c'était une carte, mais une carte pop-up. Voilà, et quand on l'ouvre, en fait, vous avez vos petits éléments ici, qui sont mis plus ou moins en avant sur votre petite scénette. Et je trouve que ça fait un petit rendu super sympa. Donc, je me suis dit, bah tiens, on va se faire ça ce soir, comme ça, ça peut être une idée de cadeau, ça peut être une idée d'échange pour celles qui voudraient éventuellement faire des échanges. Voilà, donc je vais la laisser ouverte, parce que comme ça, on pourra, je vais pouvoir me fier à celle-ci. Donc, pour faire la base de notre ATC, qui est donc normalement de 6,4 cm sur 8,9. Là, on va prendre un papier cartonné. Enfin, ouais, c'est pas une feuille papier toute simple. Hein, on va prendre quelque chose un petit peu plus solide qui va faire 12,8 cm et on fera un pli à 6,4. Donc, pour avoir la partie volée, quoi, partie double, sur 8,9 cm de hauteur. Donc moi je pensais partir avec du papier comme ça, enfin un faux bois, hein, voilà, pour pouvoir y mettre dessus. Alors oui, que je vous montre ce que je compte utiliser. J'ai retrouvé dans mes papiers, puisque vous savez que j'ai fait mon rangement de bureau, ces anciens blocs que nous faisait Action avant et qu'on ne voit plus, ou qu'on voit mais en période de Noël, où on avait vraiment de tout dedans. Et là, c'était un bloc un petit peu thème forêt, etc. D'ailleurs, je me demande même s'il n'est pas mélangé avec un autre bloc, parce que quand je l'ai regardé, ça m'a paru bizarre. Donc voilà, on avait donc des dice cuts comme ceci, donc des petites choses qui sont pré-découpées, d'accord. Donc là, il y en avait beaucoup de pré-découpés, donc je les ai mis dans des petites pochettes transparentes de chez Action. Là encore des dice cuts, voilà. Alors, je vous les montre à l'envers, je suis pas cool. Voilà, donc là c'était pour les fêtes d'anniversaire. Là c'est encore des petites choses qui sont pré-découpées. Voilà. On avait du papier vélum, comme les blocs, hein, je vous dis qu'on a actuellement chez Action pour Noël. Sauf que là, c'était vraiment hors Noël. C'était sympa. Donc voilà, du papier vélum avec des petits messages dessus. On avait du papier cartonné classique, mais vous voyez, c'est pas du recto verso. Donc là, avec des petits lapinous en montgolfière. Là, c'est du basique, voilà, un petit peu taché dans les tons orangés. Là, on a des jolies fleurs. Enfin, voilà. Et j'ai donc retrouvé ce papier. Et je me suis dit, bah, je vais me servir, alors, pas forcément du papier, mais pour le coup, ah oui, puis on avait une planche de stickers aussi. Donc, c'est la même, ouais. Donc, c'était l'album que j'avais en double, en fait.
Mais je vais plus me servir des petits dice cut pour faire un petit peu thème forêt, on va dire. Univers forêt, on peut dire ça comme ça. Un petit peu automnal. Voilà. Donc, du coup, je vais partir sur du papier imitation bois. Alors, moi, en couverture, là, vous voyez, sur celui-ci, j'avais pris un papier, donc recto verso. Enfin, non, qui n'était pas recto verso, puisqu'à l'intérieur, je suis venue recoller du papier vert. Du papier de Noël, dans les tons vert et rose. Et j'étais venue faire ma déco dessus avec mon Père Noël, Merry Christmas, mon petit cerf, etc. Là, dans mes petites cartes, dans mes petites dice cut, j'ai trouvé cette petite carte qui viendra en fait se mettre directement sur la page, la première page en fait de ma petite ATC. Et je vais prendre, et bien pourquoi pas celui-là, dans les tons verts, ça fait ressortir un peu la montgolfière et les petits feuillages d'à côté. Et pour l'intérieur, je ne sais pas trop sur quoi je vais partir. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais mettre le petit hérisson et le petit... En fait, à l'intérieur, je voudrais mettre le petit hérisson qui est là et le petit ourson qui est là. Donc, je ne vais pas faire 3 encoches comme j'ai fait ici. Je ne vais en faire que 2 pour pouvoir venir les glisser parce qu'en plus, ils sont un peu plus gros que les petits dice cut de mon autre création. Donc après, le nombre de petites encoches à l'intérieur, c'est vous qui voyez. Si vous voulez en faire 2, 3, selon... voilà, selon ce que vous voulez y glisser. Mais moi, j'en ferai que 2 cette fois-ci. Pour pouvoir mettre mes petites choses dessus. Voilà. Donc, j'ai ça pour le dessus, ça pour l'intérieur. J'ai sorti de la twin un peu rose, comme ça, rose et blanche, parce que ça rappelle un petit peu les couleurs, ça reste tendre. Donc, voilà, c'est ce que j'ai pris pour faire l'intérieur, la fermeture en fait de la petite carte. Et pour l'intérieur, du coup, pour y glisser mes petits bonhommes là, je vais peut-être prendre, si je suis pas folle, j'ai vu un papier vert uni quelque part. Il est là. Voilà. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci pour mettre à l'intérieur et peut-être venir y glisser quelques petites choses dessus. On verra après comment on va finir la déco de cette petite carte. Donc, dans un premier temps, on va prendre notre massicot ou notre guillotine. Hein. Après, c'est vous qui faites selon comment vous le souhaitez. Et donc, on part sur... est-ce que la petite étiquette, je la mets comme ça ou comme ça? Ouais, peut-être plus sur la hauteur. Donc, on va rester sur la hauteur. Donc, on a dit 12,8. sur 8,9. Voilà. Donc ça, c'est notre base. Ok. Là, ici, on va reprendre notre base et on va venir faire un pli à 6,4 cm. Ou alors, parce que souvent, avec le problème des massicots, quand on fait le pli avec, c'est pas aussi précis qu'une table de rainurage. Et c'est vrai que ça m'est arrivé déjà plus d'une fois de ne pas me retrouver d'équerre avec mes deux bouts. Donc ce que vous pouvez faire, si vous êtes un peu comme moi, que vous avez peur que le trait ne soit pas bien centré, eh bien vous venez plier tout simplement votre papier en deux, vous marquez bien
Et voilà. Et comme ça, il n'y a pas de souci. On est bien d'équerre des deux côtés. Ok. Et ici, du coup, voilà. On a déjà le devant de notre petite ATC. Voilà. Pour l'intérieur. Donc là, vous voyez, moi, c'est pas du recto verso, donc c'est blanc. Mais je ne vais pas laisser en blanc. Je vais prendre mon petit papier là, vert taché. Ça fait un peu ambiance forêt. Enfin, c'est... Voilà. Bon, il faut imaginer. Hein. Donc, on va couper un papier qui va faire 8 cm pour la hauteur et 12,2 cm pour la longueur. Après, si vous voulez couper à 12, vous pouvez. Moi, je voulais pas le faire. Je voulais faire à 12,2. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, franchement. Donc, on va faire... c'est 8 sur la hauteur. Donc, on va se faire ça comme ça. Hop. Voilà. Et on a dit 12,2. 1, 2, touc. Voilà. Pareil, ici vous venez, donc on peut ranger le massicot pour le moment, enfin, on va plus en avoir besoin. Donc là ici pareil, vous venez plier votre papier en deux, parce que après on va venir le coller dans notre ATC, dans la base de notre ATC. Mais avant de le coller, on va faire nos petites languettes pour se retrouver avec cet effet pop-up quand on ouvre la carte. Ok? Donc là, la petite languette, les languettes, vous les faites en fait à la grandeur et à la taille que vous souhaitez, ou à la largeur que vous souhaitez, si vous préférez. Donc moi, comme je sais que je veux mettre mon petit tourson et mon petit hérisson, je vais en mettre un sûrement, enfin c'est plus que sûr même, en arrière-plan, donc sûrement le petit ourson. Et le petit hérisson, je vais essayer de le mettre plus en avant. Comme il est plus petit, ce sera plus sympa. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais enlever un petit peu de blanc qu'il y a autour. Parce que, bah oui, forcément, c'est les anciens blocs de chez Action. Donc, on a un peu plus de blanc que dans les nouveaux. Voilà. Lui, c'est pareil, je vais lui en enlever un petit peu, pas tout. Ça fait ressortir aussi le... Oh, excusez-moi, je vous replonge dans le noir. J'ai ma lumière qui nous a lâché. Je peux la rallumer après, ne vous inquiétez pas. Je vais la laisser tranquille pour l'instant pour que au moment les plus importants, je puisse vous la rallumer pour vous montrer la suite. Je suis désolée et j'ai vraiment pas d'autre lumière qui pourrait nous aider. Et j'ai oublié de la recharger pendant que j'étais partie au travail. Habituellement, je la mets le matin avant de partir, comme ça lui laisse le temps. Mais là, j'ai complètement zappé. Comme ça a été une très grosse semaine, j'avouerai que hop, voilà. On va en enlever un petit peu là. Et voilà. Ok, bon bah ça déjà c'est fait. Donc on a dit pour que le petit ourson soit plus en arrière, l'encoche que je vais faire sera moins longue que celle de mon hérisson. Alors, moi je vais sûrement partir sur une encoche de... Bon, je peux peut-être faire 1 cm puisque les petits sujets sont assez larges. Donc, pas trop près du bord non plus. On va se laisser peut-être 1 centimètre.
alors attendez. Donc, si je me laisse 1 cm et que je prends là. Donc, je fais ici et ici. Et où je centre plus l'ourson. Ouais. Donc, je vais pas le mettre là. Je vais prendre 1 cm et demi. Allez. À 1 cm et demi et à 2 cm et demi, je vais faire la première encoche pour mon ours. Et je vais faire 1 cm et demi aussi pour mon petit hérisson. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça à vue de nez? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Du coup, pour la longueur, eh bien, on va mettre le petit ours sur une languette de 1 cm et demi. Donc là, je vais tracer 1 cm et demi. Je vais prendre mon équerre pour essayer de faire un truc à peu près droit. Hop là. Là, je vais me baser aussi là-dessus. Et du coup, on a dit 1,5. Donc ça vient jusque là. Voilà. Et là, et ben on va le faire un peu plus long. J'ai dit 1,5. Peut-être mettre 2,5. Allez, soyons fous. On va faire ça à 2,5. Ça va peut-être faire beaucoup mon histoire, non? Oh, allez, même pas peur. 2,5. Hop, je vais continuer avec ma règle là. Voilà. Donc une fois que vous avez tracé vos futures encoches, vous voyez là j'ai fait mes traits pour une encoche et ici j'ai fait les traits pour la deuxième. Vous allez venir couper juste sur les traits, mais vous ne coupez surtout pas là où on n'a pas fait de trait, hein, d'accord? On coupe vraiment les petits traits des deux côtés puisque du coup on est sur le côté plié de la carte. Ok? Allez, on y va. Donc, je sais pas, vous allez peut-être pas voir. Oh, elle me paraît floue cette histoire. Voilà. Donc là, je vais couper mon encoche. Hop. Là, pareil. Après, on n'est pas non plus au millimètre près, hein. Ici, on fait la même chose. Ici, pareil. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai juste coupé les côtés. Ok, là, c'est pas coupé. Et là, c'est pareil. Maintenant que c'est coupé, eh ben, on va venir les plier d'un côté et de l'autre pour leur donner leur forme et qu'elles soient plus mobiles, ces petites pattes. Ok? Donc, on plie la patte. Voilà, on essaye d'être droit. On marque le pli. Là, pareil. On plie la patte. On marque le pli. On la plie. On la ramène de l'autre côté. Enfin, on les ramène de l'autre côté et on fait la même chose. On vient marquer aussi le pli de l'autre côté. Voilà. Et on ramène tout au centre. Voilà, donc là on a marqué les plis. Ok, des deux côtés. On ramène tout au centre. Et on ouvre la petite carte. Jusque là, ça va. Donc vous allez vous retrouver avec, voilà,
ça va être comme ça. Ok? Et là, ce que vous allez faire, c'est que votre partie verte là, en fait, elle va être collée comme ceci dans notre base de carte. Elle va être collée, donc ça c'est notre base, ok, et elle va être collée comme ça dedans. Et là, on va venir pousser nos languettes à l'inverse, de façon à avoir notre effet de languette pour nos pop-up. Voilà. Donc, on les ramène à l'intérieur, on se recale bien, on recale bien notre papier correctement et on vient bien remarquer nos plis de partout. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Une fois qu'on ouvre le petit carton, on a nos petites languettes qui prennent forme. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir coller cette partie-là à l'intérieur de notre carte sans mettre forcément de colle sur les languettes. On s'arrange vraiment pour mettre de la colle partout, mais on évite absolument les languettes. Alors, c'est parti. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va falloir que vous vous remettiez à plat pour pouvoir mettre votre colle dessus. Alors, même si vous n'êtes pas complètement à plat, mais c'est vrai que des fois, on peut être tenté de mettre de la colle partout. Donc, vous en mettez autour de vos languettes sans en mettre dessus. Voilà. Hop là. Et là, on va venir mettre... Alors, on a dit que le petit hérisson, il serait par là. Hop. Là, on va venir se caler, en fait, le pli de notre support là sur le pli de celui-ci. Il faut vraiment qu'on soit bien d'équerre dans le milieu avec les deux. Et on se centre sur la hauteur. Voilà. Une fois que vous êtes calé, hop, vous venez appuyer sur votre petite base de carte. C'est ni plus ni moins une mini carte. Ce qu'on fait là, au niveau ATC, donc forcément c'est un format très petit, vous pouvez le reproduire aussi sur une carte classique pour un anniversaire ou autre chose. Voilà. Donc une fois qu'on a collé tout, voilà ce qu'on obtient. Donc moi je vais venir coller, alors on a dit ça comme ça. Donc mon petit tourson et mon petit hérisson là. Donc là, je vais mettre de la colle ici sur la languette. Je vais venir y placer mon petit hérisson. Et ici, je vais venir y placer, donc pareil, vous pouvez mettre du double face si vous préférez mettre du double face. Moi, je mets de la colle, mais voilà. Chacun fait comme il se sent le plus à l'aise. Donc, ouais, et puis alors, j'ai pas calculé mon truc. Parce que mon hérisson, du coup, mon hérisson est bien dedans. Mais vous voyez, mon ourson, j'ai les petites plumes qui dépassent. Zut. Zut, zut, zut. Et si je l'avais mis là, bah non, il aurait été plus haut. Donc, eh ben, on va pas mettre le petit ourson. On va mettre quelque chose qui est plus petit. Tant pis. On va mettre. J'ai vu que j'avais d'autres petites choses là. J'ai un petit cerf. Alors, attends.
Ah, j'ai un petit cerf, mais il est entouré de cadeaux. Alors, ça pourrait être rigolo, mais... ben, je vais mettre le petit cerf, mais je vais le détourer en fait. Je vais garder le petit cerf parce que sur son dos, il a un petit oiseau qui a un petit bonnet d'anniversaire, enfin un petit chapeau d'anniversaire. Donc là, je vais détourer mon cerf. Donc faites attention à la hauteur de vos dice cut. Ne vous faites pas avoir comme moi. Donc je vais mettre ça comme ça. Du coup, il faut que je détourne tout le petit cerf. Hop. Voilà. Donc, je vais peut-être enlever un petit peu de blanc là. Parce que le petit oiseau, là, il a énormément de blanc autour de lui. Hop. Voilà. Donc voilà, en fait, je vais remplacer mon ourson par ce petit cerf là avec son petit copain sur le dos. Donc je vais remettre un peu de colle parce que forcément ça va avoir séché. Voilà. Et du coup, tout va rentrer dedans. Hop, donc là c'est bon. Donc on appuie un peu pour bien que ça se tienne correctement dans la carte. Et après, on va venir faire une petite déco. Alors, ça, par exemple, je peux le découper correctement. C'est ce qu'il y avait avec le petit cerf, donc c'est des cadeaux. Voilà. Je vais venir les mettre hop dans le fond. Je suis pas la reine du découpage, moi. J'ai raté ma vocation, je crois. On va les mettre où, les petits pépères là? On peut les mettre dans le fond, en arrière-plan, mais vraiment en arrière-plan. Ma colle, elle est là. Ça fera un peu la déco du papier uni en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, ça non. Là, j'ai des petites plumes. Allez, on sort tout. Hop, hop, hop. Alors, j'ai ça ici, c'est des petites fleurs que je pourrais mettre là, en fait, histoire d'habiller aussi le devant. Sur celle-ci, j'avais mis une petite lampe et un bonhomme de neige, là. Donc là, un cadeau, un pain d'épices, un sapin. Et sur la languette, vous voyez, j'avais aussi collé des choses. Donc j'avais collé une sapinette, un cadeau et une autre sapinette. On ne la voit pas forcément très très bien. Après, libre à vous de venir coller sur la languette quelque chose si vous avez envie de coller quelque chose. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Aucune obligation là-dessus. Peut-être que... non, je vais pas coller de plumes. Les plumes, à la limite, je vais peut-être les mettre...
version, non, même pas. Non, bah écoutez, je vais peut-être mettre des petites plumes par terre, mais je vais mettre ce petit bouquet de fleurs là où je mets les deux, parce que je vois que j'en ai deux, pour faire les coins. Ou j'en mets juste un. Ce deux, ça va faire beaucoup. Oh, quoique. Ça va habiller la carte. Je vais peut-être mettre les deux. Je suis désolée, hein, vous voyez, hein, c'est toujours la déco qui prend plus de temps, je trouve. Alors là, j'ai un petit autocollant avec une montgolfière, mais non, ça va pas le faire. Là, j'ai... Ah ouais, j'ai ça aussi. Ah ouais, j'ai ça aussi. Alors, attendez, j'ai d'autres petites choses qui prendront peut-être moins de place que ça, bien que ça me déplaît pas plus que ça, en fait. Sinon, il y a ça, mais c'est énorme et ça va pas rentrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes petits dice cut là? Ah, j'ai un petit oiseau, je pourrais venir mettre en hauteur, et là il est encore plus petit. Qu'est-ce que je fais? Peut-être plus celui-là, tiens. Hop, un petit oiseau qu'on va mettre en hauteur. Mon ciseau, il est où? Hop. Donc lui, on va le mettre là. Hop. Voilà. Ça, on a un petit oiseau. Et j'ai cette banderole là ou celle-là que je pourrais peut-être mettre Happy Birthday Party. Alors, on va regarder si ça rentre. Oh, je l'ai déjà détaché là. Ah, mais ça c'est chouette. Voilà, bon bah en fait quand il n'y aura pas de fleurs là, ou il y en aura peut-être deux petites comme ça éventuellement. Hop. Hop, une petite là et puis une petite là. Voilà, et ben voilà, j'ai trouvé en fait la déco de l'intérieur. Donc ici je vais mettre cette découpe là et une petite fleur de chaque côté. Voilà en fait comment je vais finir. Et là j'ai rajouté le petit oiseau qui est là. Voilà ce que ça va faire comme petite scénette à l'intérieur. Je trouve ça mignon comme tout. Ça me plaît bien, c'est le principal. Hop. Voilà. La petite fleur, on va un petit peu. Hop. Zo. Et zo. Allez, on va laisser celle-là comme ça. Ça va ressortir un petit peu. Et là, hop là. Voilà. Zou. Ah, j'ai oublié de mettre la... Je m'en doutais hein, que j'allais la faire. J'ai oublié de mettre la cordelette. Alors, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, c'est vrai qu'ici, j'en ai mis une. Parce que bah, ça fait beaucoup d'épaisseur. Puisque là, il y avait trois petits... je vais y arriver. Pop-up. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre. Hein. Après, voilà, c'est... Donc, moi, je vais l'ouvrir. Donc, comme ça. Donc, ici,
je vais venir coller ça là, quoique c'est peut-être pas trop tard pour que je le colle. Je vais le coller au pire derrière ça. Et puis je vais venir coller quelque chose derrière là. Au pire, ça peut se faire. Mais parce que le souci, c'est que ça va être, enfin ça va s'ouvrir quoi. Est-ce que j'aurais pas un truc d'un peu plus plat? Ça tombera pas plus bas. J'ai ramassé mon petit ruban. Oh, la ficelle comme ça serait peut-être moins gros. Ouais. Alors on va faire autrement. On va la mettre quand même, notre ficelle, mais on va la faire autrement. Je vais essayer de trouver une petite carte pour mettre à l'arrière. Je vais venir mettre ça à la limite, mais à l'arrière. Je vais la retailler un petit peu et je vais venir coller mes petites ficelles en dessous. Hop, donc je vais la tailler un petit peu là, comme ça, sur la largeur, un petit peu sur la hauteur, de chaque côté. Là, un petit chouï là. Hop. Voilà. Elle va être plus grande que la carte de devant, mais ça c'est pas grave. Et puis bah, je vais venir mettre ma ficelle en dessous. Voilà. Donc je vais prendre un petit bout de double face. Hop. Hop. Je vais venir le coller hop, comme ceci. Ah, il colle au doigt, c'est une horreur. Bon, je vais pas vraiment être bien... Merde, pardon. Allez, viens là, toi. Voilà. Je vais pas être forcément super d'équerre avec mon petit chose là. Hop. Mais bon. On va venir se coller ça comme ça. Voilà, voilà, voilà. On va venir. Après, c'est pas quelque chose qui va être amené à être ouvert et fermé toutes les 2 secondes. Hein. Là, voilà, vous l'offrez, la personne va l'ouvrir, ça va être joli, etc., etc. Et puis, ça finira comme moi dans un album ou dans un tiroir rangé dans un support spécial pour vos cartes ATC. Moi, c'est un petit album style carte Pokémon, hein, vous savez. Là, d'ailleurs, je crois qu'il y avait de mémoire vous voyez, la pochette est transparente là. Et il me semble que dedans, c'était justement une image Pokémon. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais trouvé au début où je me suis lancée dans le scrap chez Nose. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais mettre ma petite corde là. Donc mon petit double face, on va le mettre par là. Hop, je vais essayer de me centrer
dessus. Sinon, alors ce double face, je sais pas où est-ce que je l'ai trouvé, où est-ce que je l'ai acheté, mais pas terrible. Enfin, s'il colle bien encore, ça va, mais en tout cas, il colle bien sur les doigts, ça c'est clair. Donc, hop, on met de la colle. Et je suis en train de faire une deuxième bêtise. Je vous le dis en plus, hein, à l'arrière d'une ATC, il y a quoi? Des mentions obligatoires. Donc, Johan, on ne met pas une autre déco. On met une petite carte. Oh là 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 là. Le boulet de service. Alors, on prend une carte blanche ou de couleur, hein, c'est presque comme vous le souhaitez. Du coup, moi, je vais partir sur une base blanche. Et puis, je vais la tailler... n'importe quoi. Alors, on est... Eh ben, je vais faire 6 sur 8,5. Hop. Donc, on va faire 8,5 tchouk sur 6. Hop, voilà. Ne m'écoutez pas tout le temps. Je dis aussi des bêtises. Non, je garde le double face pour pouvoir coller mon deuxième bout de ruban. Donc, on a dit au dos de l'ATC, on doit marquer des petites choses telles que, donc c'est, on va marquer ATC pop-up, titre dans la forêt, la date, nous sommes le 20 septembre 2024, l'artiste, eh ben, je vais marquer le scrap de Yo. Numéro, et ben ce sera la 1 sur 1. Et mail, le scrap de yo @gmail.com. Ça, c'est l'adresse sur laquelle vous pouvez m'envoyer des petits messages aussi si vous le souhaitez, ou si vous voulez justement procéder à un échange sans que ce soit forcément dans les commentaires visibles de tout le monde. Il n'y a pas de souci. Hein. Et un scriboui. Hop, voilà. Donc, au dos de votre carte, vous devez avoir ces petites informations-là qui sont, je dirais, obligatoires puisque c'est la base de l'ATC. Donc, c'est pas une petite déco comme je voulais vous faire. Du coup, je reprends un morceau de double face, je vais me recoller les doigts et je vais venir le mettre. Donc ça, c'est comme ça. Donc, il faut que je mette mon double face ici. Et en plus, je m'étais trompée de côté. Donc, tout va bien. C'est la fatigue. Mais ça va, on est vendredi soir, c'est le week-end. C'est le week-end qui commence. Ah, ben zut alors, pourquoi tu veux pas? Allez, on va chercher de l'autre côté. Hop. Si ça veut pas venir d'un côté, on va l'avoir de l'autre. C'est pas grave. Voilà. Bon, puis j'arrête de vous dire des bêtises.
et on vient se caler, hop là, correctement sur le dos. Alors c'était plus pratique hein, d'écrire avant que d'écrire une fois que c'est collé sur la carte, parce que du coup on a du volume et vous pouvez vous retrouver avec des écritures qui ressemblent plus à grand chose derrière après. On a des bosses avec notre pop-up. Voilà. Et ben moi je dis c'est pas mal cette histoire. Donc on ferme notre pop-up. Hop. 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 On vient couper un petit peu. Hop. Faut pas que ce soit trop long non plus. Et voilà, on a fini. Alors je vais essayer de vous la rallumer. Hop, ça va durer le temps que ça va durer. On a fini notre petite carte pop-up. Donc le devant. Hop, on ouvre. On a l'intérieur avec notre joyeux anniversaire, nos petits ballons, nos cadeaux. Et à l'arrière, on a nos coordonnées. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Avant que je m'en aille, j'ai une annonce importante à vous faire. Et oui, déjà, je tenais à vous remercier tous énormément parce que j'ai depuis hier dépassé la barre des 1000 adhérents. Donc, je vous remercie énormément, vraiment beaucoup. Merci pour vos partages, pour vos petits messages, pour vos petits pouces. Ça me touche énormément. Ça permet aussi à ma chaîne d'évoluer. Donc là, voilà, on a passé le cap des 1000. Et bon, c'est pas grave s'il n'y a plus de lumière, hein, parce que j'ai plus rien à vous montrer. Ce que j'avais à vous montrer, vous l'avez vu. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que comme on a passé la barre des 1000, j'aimerais pouvoir... Ah, on a de l'orage. Si vous entendez un gros brrr, c'est l'orage. Voilà. Donc on est en Normandie et ils l'avaient annoncé. Hein. Ce matin, c'était déjà annoncé qu'on aurait de l'orage. Et ben voilà, c'est arrivé. Il est là. Donc je vous disais que comme j'étais à 1000 abonnés, je voulais vous faire comme un petit concours. Donc je ne le marque pas en fait dans dans l'intitulé de ma vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui sont attentives à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'elles viennent pour participer au concours et elles s'en vont peu de temps après. Donc moi là le but du jeu c'est vraiment voilà pouvoir remercier par le biais de ce concours une, deux ou trois personnes. Je ne sais pas encore le nombre. La première recevra donc cette petite carte pop-up dans son envoi avec des petits cadeaux dedans. Si j'en fais deux autres, je ne sais pas encore, hein, il n'y a encore rien d'arrêté. Voilà, c'est sûr. Voilà. J'ai décidé ça là à la dernière minute, donc il n'y a encore rien d'arrêté. Si je fais deux autres gagnants, je m'arrangerai à vous faire une autre petite bidouille pour vous mettre vos petits cadeaux dedans. Je vais vous laisser 3 semaines. Ouais, ou 2 semaines. Allez, je vais vous laisser 2 semaines pour me faire un petit commentaire sous cette vidéo en me marquant dans ce commentaire le mot saperlipopette. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. J'aurais pu vous dire supercalifragilisticexpialidocious, mais on va faire plus simple. On va dire saperlipopette. Et donc, je vais essayer de trouver le logiciel dont se servent les filles pour faire leur tirage au sort. Là, vous savez, où elles rentrent la vidéo en question, etc. etc. Et
Ah bah ouais, mais je vais pas pouvoir parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Si je le fais, ce sera sur mon téléphone. Et donc du coup, pendant ce temps-là, eh ben, vous me verrez pas parce que je vous filme avec mon téléphone. Ou alors, va falloir vraiment que j'arrive à mettre en fonction mon ordinateur. Ou on procédera autrement. Je marquerai les noms de toutes celles qui ont joué le jeu. Bien sûr, il faudra être abonné aussi à ma chaîne, ce sera vérifié. Et donc le mot Saperlipopette dans votre commentaire. Et si je n'ai pas moyen de faire le tirage au sort via l'application, je ferai des petits papiers avec le nom de toutes celles qui ont participé et je ferai un tirage au sort manuel, donc soit moi, soit une de mes filles. Voilà, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de triche, il n'y a pas d'intérêt de toute façon. Et ce sera histoire de marquer ce passage, voilà, à plus de 1000 abonnés en peu de temps, puisque j'ai commencé ma chaîne le 13 mai et que nous sommes même pas fin septembre que voilà, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc merci, merci, merci énormément. Et je compte sur vous pour vos petits messages. Donc dans 2 semaines, il faut que je me le marque il faut que j'arrive à trouver la solution pour vous faire le tirage au sort. Donc, je vais peut-être faire ça plutôt sur un week-end. Donc, pas le 28, mais le samedi. Le samedi 5 octobre, on va faire le tirage au sort. Tirage au sort des 1000 abonnés. Voilà. Et ben c'est noté. Et puis moi je vais voir avec ma fille à ce moment-là pour mettre en place mon ordinateur ce week-end et voir ce que je peux faire avec. Je vous tiens de toute façon au courant. Je vous fais plein d'énormes bisous. Merci encore et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.